j'ai pas prévu de cours, parce que moi j'aime bien arriver dans les clubs et je sais pas du tout où vous en êtes, qui vous êtes, tout ça. Donc demandez ce que vous voulez voir en boxe anglaise. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels vous voulez insister, quelque chose que vous voulez voir, une question, un truc? Des enchaînements, des combinaisons. Des combinaisons? Oui, ok. Des enchaînements basiques. Combinaison simple? Ok, c'est parti, on commence avec ça. Donc on va se mettre, le premier va se mettre en garde, et en combinaison simple, on va venir faire gauche, droite. Ok, vous faites à cette allure-là. Lui, il me rend directement gauche-droite. On ne met pas les gants comme les pattes d'ours, on met les gants comme une garde. Okay, donc quand les coups arrivent, vous voyez bien resserrer vos gants, collez-les à votre tête, ça évitera les retours de gants. Là. Okay, je colle à mon front là, et là quand je suis comme ça, je risque rien du tout. Donc lui, il m'envoie gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Je m'appuie bien sur les gestes, et petit à petit, on va venir rajouter des gestes pour compléter l'enchaînement. Okay, allez, mettez-vous en binôme. Allez, tranquillement, gauche, droite. On se focus bien sur le côté des gestes. Allez, j'ai mis mon gauche-droite. Boum. Je suis ici, je me retrouve dans cette position-là. Qu'est-ce que j'ai ici qui est génial? Il y a quelque chose qui est encore mieux. Le foie. Qui s'est déjà pris un coup dans le foie? Voilà, on fait quoi? On se prend un coup dans le foie, on fait comme ça. On ne sent plus rien, c'est fini. Okay, donc, le but, c'est de trouver le foie. J'ai mis mon gauche, droite, sauf que sur la droite, vous avez vu, au lieu de rester ici, je vais venir me pencher un peu plus. Là. Et là, ici, je vais venir boum, chercher le foie. D'accord? Donc ça fait gauche, droite, crochet au foie. Boum, boum. Ok? Boum, boum, boum. Comptez dans vos têtes, 1, 2, 3. Et là, quand je suis ici, je reviens en garde, mais après, on va continuer l'enchaînement. On reste sur le même appui. Là. Juste, qui vient ici. Ok, allez, on va compliquer un peu la chose. Voilà. Allez, maintenant on bascule, on a fait gauche, droite, je mets ici, crochet là, et je vais remonter avec le même bras. Donc là, regardez, je suis ici, je laisse mon corps ici toujours. Je reviens pas ici, je laisse ici, parce que là je remonte ici, boum, on uppercut. C'est bon, on voit, je suis ici, je remonte, boum, on uppercut. Okay, je lui mets pas pour de vrai. D'accord? Tu m'arrêtes, je tape un gant là. Okay, donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Okay, si on fait à vitesse réelle, ça fait ça. C'est bon? 1, 2, crochet au foie, je remonte le coude. Je le rentre vers moi pour que ça passe entre ses gants et uppercut au menton. Allez, on teste. La puissance, c'est ça. J'ai une hanche qui est là. Seul foie. Pas le but carrément. Ok, soufflez. Alors, qu'est-ce qui va me donner de la puissance à mes coups? Ouais, c'est pas mes bras. On a beau faire de la muscu, avoir des bras gros comme ça. Si le mec ne s'est pas frappé, il n'utilise que ses bras, il n'aura pas beaucoup de puissance. Si j'utilise que mon bras, en gros, c'est comme si je faisais ça. Et là, j'ai pas de force. Alors que là, regardez, là, c'est pas la même. Pourquoi? Parce que j'ai mon pied arrière qui vient pousser. Imaginez que la puissance, elle est dans le sol. La puissance vient de la terre. Okay, c'est comme un fluide qui va remonter. Le fluide, il remonte, il arrive là, hop, il vient à ma hanche. Ma hanche, j'en fais quoi? Et je la jette à l'avant, là. Je la fais passer à l'avant ici. Okay, je la fais passer à l'avant, c'est à ce moment-là que la puissance monte, elle arrive à mon épaule, elle part, boum, je détends tout et je reviens vite. Okay, c'est ça qui fait mal, c'est là. Même chose pour là, sauf que la hanche, là, je ne peux pas la faire passer devant, elle est déjà devant quand je veux lancer le bras avant. Du coup, je mets un coup ici, boum. Okay, c'est ça qui va faire mal. D'accord? Donc ne restez pas à donner vos coups comme ça, parce que ça ne fera rien. Fléchissez vos genoux, et là c'est boum. Okay? Ok? Allez, essayez ça, sans vous faire mal bien sûr, en tapant dans les gants, mais essayez d'avoir l'attitude et ces mouvements-là.
Pas mal. Ok, top. Allez, on va voir un petit enchaînement, sauf que maintenant on va le faire en utilisant les déplacements. Ok? Donc cet enchaînement, je vous montre, on fait comme si on boxait. Hein. On va juste venir faire ça. Ok? Donc 1. Le premier 1. Donc je suis là, regardez comment je suis là. Je suis bien à la colonne vertébrale droite, hein, je bouge là. Hop, je cherche. Et là d'un coup, sans qu'il voit que ça part, boum, je vais en mettre un. Ici. Donc, bras avant au visage. Directement, je vais venir en mettre un ici. Alors c'est quoi l'erreur à ne pas faire? C'est de venir me pencher pour aller chercher le coup. Parce que si je me penche pour aller chercher le coup, il peut me faire quoi lui? Encore pire que ça. Voilà. Là, il peut me remonter ici en uppercut. Le but c'est de toujours rester droit, okay, pour que les uppercuts ils viennent glisser sur ma garde ici. Donc, pour rester droit, je vais faire quoi? Je vais venir fléchir mes genoux pour taper en bas. Donc ça fait 1, je fléchis, 2. Okay. Donc là, vous bougez, déplacement, tac, et là, quand je veux, chacun son tour, il y en a un qui arrive, et après c'est à lui. Et là, je monte ma garde. Ok? Allez, on se déplace, on bouge, on tourne, on feinte. Reste à distance. T'as vu, c'est deuxième, il est là. Ouais, bien, pour gagner un peu plus de puissance, le point il est là, vise-le ici. Voilà. Je veux bien. Ok, donc cette fois on bouge, boum, on fait notre 1, 2, et là directement, je vais remonter avec la droite au visage. Okay, donc là, allez-y tranquillement pour qu'il y ait le temps de se protéger. Donc ça fait les 1, 2 et 3. Vous voyez, vraiment le but du jeu là, c'est de jouer avec ses hanches. C'est vraiment d'avoir toujours un mouvement comme ça. Même des fois quand je ne mets pas de coup, j'ai ce mouvement-là. Quand je ne mets pas de coup, je suis en train de bouger. Pourquoi? Parce que quand je vais déclencher un coup, eh ben, j'aurai déjà l'inertie pour le faire. Ok? Donc là, hop, vous pouvez bouger, tac, et d'un coup, c'est parti, et 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ok? De la vitesse, de la précision, je tourne mes poings, et je reviens vite en garde. Allez, boxe! Gauche, gauche, droite. Ouais. Ok, top. Allez, il nous reste un peu de temps. Est-ce que vous voulez voir, vous avez une autre question, quelque chose que vous voulez voir en boxe? Là, en voyant ça, ça a dû vous faire plein d'interrogations. Donc allez-y, c'est le bon moment. Protection. Bon, les esquives, tout le monde adore faire ça, les esquives. Allez, c'est parti. Tiens, viens voir. Tu vas avoir l'occasion de me frapper. Alors, les esquives, c'est pas naturel. Pourquoi? Parce qu'il va falloir partir vers l'avant. Okay, c'est possible de partir vers l'arrière, mais il faut privilégier vers l'avant. Mais un jab, parce que si je pars, bras gauche, parce que si je pars vers l'avant, ici, bah, je suis en position optimale pour revenir frapper fort ici. Okay, alors que si je pars vers l'arrière, vas-y, bah là, j'ai plus de temps de réaction. C'est possible de le faire, parce que je peux revenir aussi, mais j'ai plus de temps de réaction. Okay, donc on va privilégier, venir esquiver vers l'avant. Mais il y a un moment où je ne pourrais plus le faire. Okay, donc il y a un moment où, vas-y, mets plusieurs coups, boum, boum, j'esquive vers l'avant, et à un moment, là je suis dépassé. Et je vais vers l'arrière. Et il y a un moment encore pire, où je serai vers l'arrière, et où là, je ne suis pas gymnaste moi, je ne peux plus aller encore là. Okay, donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me barrer d'ici, parce que là je suis dans la merde. Tu dois reculer. Donc là, directement, pivot, et puis je me barre. D'accord? Donc pour travailler ça, ce qu'on va faire, c'est que vous allez viser le front, uniquement le front, pas fort. Okay, donc tu vises mon front, pas fort, mais tu dois me toucher le front. Et l'autre, ce qu'il fait, c'est qu'il met les mains dans le dos, et puis c'est parti, on s'entraîne aux esquives.
Non, là tu peux pas me toucher le front. Touche-moi. Touche. Touche-le, vas-y. Allez. Hop. Ça c'est les pieds. Ok. Ça fait la décoiffer. Il m'a touché une fois. On voit quoi sur une trentaine de coups? On n'a qu'un qui passe. C'est pas la peine d'avoir peur de partir. Restez là en face. Dès qu'il vous voyez un coup qui part, hop, et je passe en dessous. Et je bouge. Faites des choses qui sont irrégulières. Ok? Allez, main dans le dos, prêt? Tranquillement. Touche le front, touche le front. Toujours dans les petits bras pour l'instant, c'est moi qui dirais de changer. Allez, on bouge. Ok, top, changez. Voilà. Le petit geste. Ok, top, changez. Voilà, je vous ai mis face à la difficulté d'entrer. D'accord? Maintenant, on va voir les exercices pour travailler ça. Alors, c'est simple, on va faire, pour travailler toutes les esquives, on va faire gauche, droite, crochet gauche, crochet droit, uppercut gauche, uppercut droit. Ok? Donc, vas-y, gauche d'abord. Ici, je vais du côté où il n'y a rien. Parce que si je vais de l'autre côté, ah ouais, ici, il y a une droite qui m'attend. Donc, gauche, je vais ici. Vise mon front. Gauche, ici. Ouais, mais vise mon front avant que je bouge. Vas-y, gauche, mais attends. Là. Gauche, ici. Ensuite, la droite, je vais de l'autre côté. Ensuite, crochet gauche au visage, je vais en dessous. Crochet droit au visage, je vais en dessous. Uppercut gauche, je recule, et uppercut droit, je recule. Ok? Donc en gros, ça fait là, 1 ici, bien, 2 ici, 3 en dessous, 4 en dessous, je recule, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6, c'est bien. Ok? Et ensuite, dès que vous êtes chaud, on accélère. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, commencez doucement. Ok, top, soufflez. Allez, pour finaliser, on va partir sur des petits sparring, pas longs, de 20-30 secondes. À chaque fois que je dis top, vous allez changer de partenaire. Donc le sparring, je vous montre, ça ne doit pas être plus fort que ça. Ok? On vient boxer, vas-y, boxe avec moi. Ça ne doit pas être plus fort que ça. Là, c'est le maximum de puissance qu'on va mettre. On peut mettre plus de rapidité si on veut, mais pas plus fort que ça. Ok? Et on vient boxer, on vient tenter des choses, on esquive, on avance, tac, on recule, on fait le 1, 2. Voilà, on vient tenter des choses. Ok? Qui veut faire un sparring avec moi là? Donc on y va tranquille. Qui veut après quand on tourne là? Là, ok. Allez, mettez bon binôme. Voilà, Yannick. Allez, on fait attention à ne pas se blesser. Prêt? Boxe.
secondes pour souffler. Prêt? Et boxe. Et top, changez. Allez, 10 secondes pour souffler. Prêt? Allez, boxe. Regarde. Et top. Qui après? Allez, 10 secondes, soufflez. Ouais. Allez, c'est le dernier. Alors c'est pas parce que c'est le dernier qu'on frappe plus fort. On reste précis, rapide. Prêt? Allez, boxe. Et stop. Soufflez. Allez boire un coup. Je cours là parce que maintenant on a fini, maintenant je vais passer en interview avec le patron. Est-ce qu'il y a des questions?
truc où je peux répondre rapidement comme ça. C'est quel le déplacement le mieux pour toi, le plus adéquat quand tu combats? C'est quoi pour la défense? Le meilleur déplacement pour la défense? Offensif. Et quel déplacement? Quand on t'envoie un droit, même ou un hypercut par exemple. Quand on nous envoie un coup, il ne faut pas être en déplacement, il faut être ancré au sol. Okay, parce que comme ça, le coup, si je choisis de l'esquiver, je peux être point de pied et je vais partir. Et si le coup, je vais l'encaisser, ça se voit, là, je m'ancre au sol, je fléchis les genoux et je fais descendre mon centre de gravité. Ça me donne l'effet d'être une pierre au sol. Le mec, boum. Même un mec, juste en faisant ça, en descendant mon hanche, là, le mec, il va mettre le coup, et c'est lui qui va se stopper. Il va tomber sur un mur en fait. Alors, boum. Okay, donc là, je m'ancre au sol. Quand je veux distribuer des grosses frappes, c'est pareil, je marche, je suis là, je suis en combat, je ne suis pas obligé de faire des combats à la Mohamed Ali où il fait que des trucs comme ça, il ne faisait pas 12 rounds comme ça, le mec, alors, tiens juste, c'est pas ça, il le faisait. Mais en combat, les mecs qui marchent, ils sont là, je marche, je suis ancré au sol, je balance une grosse frappe, et là, il y a un moment où j'ai des cuisses qui sont mortes si je fais ça tout le temps. Du coup, c'est là que je passe en déplacement, et là j'ai un écart de jambe ici, avec tout le poids de mon corps qui est au centre. Pas sur une jambe, pas sur l'autre, mais au centre. Et c'est là que les jambes vont se relâcher et que moi je vais souffler. Là, le mec il peut être juste là, s'il fait ça, il ne touche pas, c'est bon. Je souffle un peu. Et je rentre dans une phase de combat. Ok. Et une question, Thibaut. Qu'est-ce que tu penses de la garde Philadelphie? Moi j'adore. Voilà. Moi j'adore. Ça permet de te proposer, de pouvoir esquiver et après de repartir. Alors c'est sûr qu'il faut bien la passer, mais ça te permet d'être vraiment. On l'utilise beaucoup nous en set. Il faut beaucoup s'entraîner à la faire. Pour que ça soit naturel, il faut entraîner son bras avant et être rapide. Parce que ici, le bras avant il a juste cette distance-là à faire. Si je suis ici, j'ai tout ça à faire. Donc là, il faut vraiment que le bras avant il soit rapide. Quoi. Mais moi j'adore ça parce qu'en plus ça protège le foie ici. Et il y a l'épaule ici qui vient protéger le menton. Et tu peux remonter. Ouais, il y a un peu de petit voilà. Pareil sur les esquives, là, je passe en dessous du cou, je déclare, boum, je suis accueilli à la tombe. Il y a plein de trucs à faire avec celle-là, elle est vraiment bien, mais. Qui part du bas, mais il est moins vu par rapport à la ouais, c'est ça. Mais ce qu'on dit, c'est que celle-là, il faut. C'est pas pour les débutants en fait. Il faut d'abord commencer à apprendre la boxe, la garde comme ça, à savoir se prendre des coups, parce que celle-là, c'est vraiment une garde, il ne faut pas avoir peur. Parce que là, j'ai rien en face de moi, il faut avoir confiance en son épaule. Quoi. Donc, quand il y a des gros coups qui pleuvent et que je suis comme ça, il faut déjà avoir tâté un peu le terrain, quoi. Savoir ce que c'est que de prendre des coups. Yes, d'autres questions? C'est bon? C'est bon. Eh ben, c'est bon pour moi, merci à vous. Merci. Allez, je check maintenant et puis je vais passer en interview. Félicitations. Bien, tu boxes bien toi. T'as envie de faire du MMA toi, non? Il y a un moment, il essaie de me passer un super punch. Il essaie toujours, là, c'est d'accord. Allez, félicitations. Bon, on sort la caméra et on sera